Bonjour, salut. Ça va? Ah non, ça va vraiment pas bien, là. Je vis de la violence avec mon chum. J'ai vraiment besoin d'aide. C'est vraiment urgent, là. Je sais pas où aller. OK, pas de problème. Viens avec moi, on va aller dans mon bureau. OK. Bon. Alors, tu me disais que ça va pas bien avec ton conjoint, c'est ça? Ah non, ça va vraiment pas bien. On se chicane souvent, mais là, c'est de pire en pire. Maintenant, il me donne des coups, j'ai peur, je suis vraiment inquiète. Je suis vraiment inquiète pour moi. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Lorsque tu parles de sécurité, là, c'est clair que tu vis là, de la violence conjugale. Ce que je te propose, c'est d'appeler les maisons d'hébergement pour que tu puisses être logé temporairement et être en sécurité. Ça te va? C'est quoi une maison d'hébergement? En fait, ici, on n'a pas de maison d'hébergement. Ça veut dire qu'il faut aller dans un autre endroit. Malheureusement, on n'a pas de chambre avec des lits. Donc, eux, ils nous prêtent un endroit pour loger les femmes et en échange, on fait le suivi d'intervention avec elles. On travaille ensemble, en collaboration. On s'échange régulièrement concernant le suivi des femmes pour bien les aider. OK, merci. Les adresses des maisons d'hébergement sont confidentielles. La mission principale est de loger les femmes et leurs enfants si elles en ont pour leur sécurité. Aussi, les femmes qui sont logées peuvent prendre le temps de réfléchir, analyser leurs besoins futurs, les démarches à faire, etc. Et par la suite, tu peux décider soit de quitter en appartement ou bien de commencer les démarches avec un avocat. Ou bien encore des démarches pour aller chercher les choses, tes effets personnels que tu n'as pas eu le temps de récupérer. La priorité est ta sécurité et tu fais comme chez toi. Tu peux, par exemple, manger, aller te reposer dans le salon, passer du temps avec tes enfants. Ah oui, je veux y aller. J'ai vraiment besoin d'être en sécurité là, pour les prochains jours. OK, parfait. Donc, en tout d'abord, je dois téléphoner SOS Violence Conjugale, puisque c'est eux qui gèrent les appels et les places de libre dans les maisons d'hébergement. Lorsqu'ils trouvent une place pour toi, ils vont me référer à l'endroit. Et par la suite, je vais contacter la maison d'hébergement. Puis, il va y avoir des questions auxquelles on doit répondre pour savoir là, si tes besoins conviennent à leur service. Sinon, il faudra en chercher un autre. OK, parfait. Excellent. Donc, maintenant qu'on a terminé les appels, on s'en va directement à la maison d'hébergement. On va se rejoindre là-bas, d'accord? Donc, tu peux mettre ton manteau, tes bottes, puis on s'en va. OK, parfait. Allô? Alors voilà, c'est ici. Je sais que c'est pas des situations faciles, puis on va faire le document de la mission ensemble. Je sais que ça risque de pas être facile non plus. Puis si jamais je pose des questions pour toi qui sont pas faciles non plus ou que tu n'es pas certaine de comprendre le sens, la raison pour laquelle je les pose, je vais t'inviter à valider avec moi la raison pour laquelle je les pose. Normalement, je vais t'expliquer aussi pourquoi je vais les poser. Euh, mais c'est ça, si jamais ça ne te rend pas à l'aise et tout, n'hésite pas à valider avec moi. Euh, voilà. Alors, je vais juste aussi t'assurer que il va y avoir plus qu'un service de sécurité. C'est sûr que c'est une mission première, c'est d'assurer ta sécurité puis celle de tes enfants. Je pense qu'on t'avait déjà dit au téléphone que l'adresse ici, c'est important que ça demeure confidentiel. C'est sûr que tu peux aller rencontrer tes proches, les amis, la famille, tout ça à l'extérieur de notre périmètre de sécurité. Je vais revoir ça avec toi, puis c'est sûr quand tu vas sortir, on va le revoir avec toi aussi. Puis on va faire un plan de sécurité. Évidemment, s'assurer ta sécurité et celle de tes enfants. Là. Mais voilà, c'est vraiment important de s'assurer de ça. Ta sécurité, celle de tes enfants, les femmes d'ici aussi, puis les intervenantes. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui, ok, parfait, merci.
Donc voilà, mais c'est sûr que, comme je te disais, au-delà de la sécurité, pour nous, c'est important que tu te sentes bien ici, tes enfants aussi. Puis c'est pour ça qu'on a un service psychosocial. Fait que tu vas avoir des rencontres avec une intervenante pour toi, pour le suivi en tant que la femme que tu es dans tes objectifs à toi personnels. Fait que c'est une fois par semaine ou plus, si jamais tu as besoin de plus. On va voir avec toi. Puis un suivi aussi par rapport aux enfants. Parce que c'est une femme, c'est aussi une maman, puis on est consciente de ça. Fait qu'on va t'accompagner dans ce suivi-là, que ce soit pour l'inscription à l'école des enfants ou pour autre chose, si tu rencontres d'autres experts en santé de maman. On va voir tout ça avec toi. Fait que tu as une intervenante, mère pour les enfants, puis tu vas avoir une intervenante de suivi aussi qui risque d'être moi d'ailleurs. Ça va me faire un plaisir de t'accompagner. On va pouvoir revoir ça avec toi là, dans les prochains jours. Puis comme on dit aussi, le suivi ici de 3 mois, on va réévaluer avec toi au fil du temps. Ça se peut que ce soit moins, ça se peut que ce soit plus. Ça va dépendre de tes besoins. Ça te va ça aussi? Si jamais tu as des questions là, au fil de ce que je te dis, n'hésite pas à me poser des questions. D'accord. Si tout ça, ça te va, moi je t'inviterai à ce qu'on signe l'engagement maintenant pour les services. Parfait. Fait que je vais t'inviter à lire la partie du haut. Si tu es d'accord avec ça, tu peux signer. Puis moi, je vais signer la partie du bas qui nous engage là, à t'offrir les services. Parfait, pour toi. je fais. Merci. Aujourd'hui, On est le 16, 14. 14. 14, oui. Ça va vite, hein? Puis moi, je signe la partie en haut. Alors, et Marie, votre nom de famille? Tremblay. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Et vous êtes venus... Est-ce que vous êtes venus au Québec? Oui. Et votre statut avec monsieur, est-ce que vous étiez marié, conjoint? On était conjoints. Merci. Et votre statut de résidence au Canada? Ben, je suis née au Canada, c'est donc ça, je suis canadienne. Effectivement. J'aimerais savoir, d'après toi, comment monsieur va réagir quand il va se rendre compte que tu es parti? Oh, il va essayer de me contrôler, il va me demander où je vais aller, il va me demander avec qui je vais partir. Je me sens pas en sécurité, j'ai très peur. Très peur de comment il va réagir, il va se fâcher, il va demander à tout le monde qu'il connaît où je suis partie. Oui, ça me fait peur. Ben, écoute, je comprends que ça fait peur, là, puis c'est pour ça que tu es ici. Puis, on est là pour toi. Ici, c'est pour ça, c'est pour ta sécurité. On va travailler ensemble en collaboration pour que tu sois en sécurité. Là, tu sais, présentement, est-ce que tu as un téléphone cellulaire sur toi? Oui. OK. C'est ce qu'on va pouvoir faire, là, en première étape, ça va être de désactiver la géolocalisation sur ton téléphone. Est-ce que ça avait été fait déjà? Non, mais j'aimerais ça, oui. OK. Pour ma sécurité, oui. Ça va être la première chose qu'on va faire. Est-ce que là, tu l'as avec toi là, présentement? Dans mon Dans manteau. ton manteau? OK. Ben,
Je vais te ici. Ça appartient à la maison d'hébergement. Lorsque tu vas quitter, ça va rester ici. Tu ne peux pas l'emmener avec toi. Alors, dans cette valise, il y a le système de contrôle de l'environnement. Donc, l'alerte pour le feu avec la lumière là, qui clignote là, pour t'aviser. Je la mets ici sur le bureau? Oui. Parfait. Ça ici, c'est le réveil matin avec la pastille vibrante que tu mets sous ton matelas. Il n'y a pas le système lumineux pour le réveil matin, malheureusement. Donc, tu pourras le placer là, à ta guise, là, à l'endroit que tu veux, sur le matelas. Et pour les pleurs des bébés, ici, on pourra l'installer dans la chambre à côté. Donc, voilà. Parfait, merci. Alors voilà, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Si jamais il y a quelque chose, juste demander à l'intervenante, puis l'intervenante va me contacter. Alors, on se voit demain pour continuer tes démarches. Ça va? Oui, parfait, merci. Excellent. Alors, on se voit demain.